Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, pour commencer mon atelier, je vais faire un petit peu comme Mélanie, mais je vais vous demander d'avoir peut-être la réflexion un peu pour vous-même. Donc, je vous invite à prendre un moment pour penser à une enseignante ou à un enseignant qui vous a profondément marqué dans votre parcours scolaire. Quand vous pensez à cette personne, qu'est-ce qui faisait la différence pour vous? Ce souvenir-là est souvent pas lié à la matière, mais plutôt à la relation qu'on a développée avec cette personne-là. Alors, comme le dit James Comer, aucun apprentissage significatif n'a lieu sans une relation significative. Donc, aujourd'hui, nous allons explorer ensemble en quoi le lien enseignant-élève est un levier puissant et comment les petites écoles, comme nous au Collège Rivier, comme l'a décrit Mélanie tout à l'heure, le Collège Rivier de Coaticook, on offre un contexte particulièrement propice à l'épanouissement de ces liens tels que nous le faisons à chaque jour avec une centaine d'élèves, environ, en fait, répartis sur 5 groupes, donc un groupe par niveau scolaire. Donc, pour vous donner un exemple, moi, j'enseigne à tous les niveaux, l'univers social, donc les sciences humaines, et les mathématiques également. Donc, je vois les élèves sur les 5 ans. Donc, ce qu'on dit aussi, c'est que dans une petite école, chaque regard compte, chaque mot peut allumer une étincelle. Le lien que nous tissons, parfois invisible, est pourtant fondamental. Donc, c'est là-dessus qu'on se pose. Donc, pour poursuivre, je vais débuter avec la recherche. Qu'est-ce que les penseurs en disent? Donc, plusieurs auteurs nous rappellent que la relation est bien plus qu'une plus-value en enseignement, c'est vraiment une condition de réussite. Par exemple, la méta-analyse de John Hattie dans Visible Learning démontre que le lien enseignant-élève, selon les statistiques, a un effet énorme sur la réussite. Il ne s'agit pas seulement d'aimer ses élèves, mais d'établir une relation qui est significative, respectueuse, bienveillante et encourageante. Les données aussi de PISA, de l'organisme de l'OCDE, vont dans le même sens. Les élèves qui sentent que leurs enseignants se soucient d'eux réussissent mieux. Ils sont également plus motivés et développent un plus grand sentiment d'appartenance. Donc, vous voyez des mots qu'on retrouve aussi tant chez nous qu'au Collège Saint-Maurice, par exemple. On poursuit aussi avec Hawley et Hawley qui ajoute également que la personnalisation accrue augmente également ce sentiment d'appartenance. Deux autres auteurs, eux, vont décrire, soit Birch, Elad et Pianta, vont décrire un peu cette relation-là en une interaction qui est continue, basée sur la confiance, la faible conflictualité et aussi l'écoute. Ces relations vont protéger, motiver et vont donner aussi l'envie d'apprendre aux élèves. Et finalement, Roorda va ajouter que ces liens réduisent l'anxiété, les comportements oppositionnels et augmentent également la persévérance scolaire. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment les petites écoles comme levier. Donc, pourquoi parler spécifiquement des petites écoles? Bon, parce que c'est mon milieu, c'est notre milieu, et parce qu'elles offrent un contexte humain, rapproché et personnalisé. Vous allez voir d'ailleurs que vous allez reconnaître un peu, comme ça a été le cas aussi ce matin, à travers ça, beaucoup de valeurs de la présentation de Marie et de Marie Rivier. D'ailleurs, à notre école, un slogan ou une phrase qui nous revient continuellement, même si on tente de la changer, c'est une petite école, une grande famille. C'est ce qui rejoint l'esprit de famille, le partage de Marie Rivier, qui était si cher pour elle. Avec moins d'élèves, ça entraîne plus de temps pour chacun d'eux.
Ça permet aussi une connaissance beaucoup plus fine, plus rapprochée des besoins. Une communication également plus spontanée avec les élèves, un suivi plus long également sur plusieurs années, comme c'est le cas, comme je vous décrivais tout à l'heure. Donc, par exemple, comme je vous disais, moi, je peux voir l'élève quand il nous arrive à la porte d'entrée, mais on l'amène aussi à la sortie. Au fil de ces années, on voit apparaître un véritable sentiment également de communauté avec les parents qu'on connaît presque intimement. On connaît également la famille élargie souvent, qui participe à nos activités, les grands-parents, les frères, les sœurs, qui vont même fréquenter notre institution. Et nos anciens élèves également demeurent très près de notre école. Ils sont toujours même engagés dans la vie de notre école. Les liens qui se créent avec nos élèves ne se font pas toujours en classe, loin de là. Ça va se créer au détour dans un corridor, dans une activité de classe, ou même à l'extérieur de l'école. C'est le cas, on connaît, comme Mélanie le disait, on connaît bien nos élèves, les élèves qui sont résidents à l'école aussi. Il n'est pas rare, je suis une fan de soccer, football, je suis en Europe, d'aller voir des élèves faire jouer une partie, donc à l'extérieur de l'école, même si ce n'est pas pour représenter le collège. Et ça aussi, ça tisse des liens. Donc, cette proximité, c'est vraiment une force qu'il faut valoriser. Les impacts du lien maintenant sur 3 volets. Donc, concrètement, qu'apporte un bon lien? Premièrement, au plan scolaire. Donc, ce qu'on remarque, c'est que ça amène une plus grande motivation, moins de décrochage, une meilleure persévérance, ainsi qu'un plus grand engagement. Pour l'élève, on ne veut pas décevoir, ou au contraire, on veut rendre fiers nos enseignants. De notre côté, on individualise beaucoup et on personnalise nos approches pour favoriser justement cette réussite de chacun de nos élèves. Ce qui entraîne aussi une valorisation de l'effort, mais également le plaisir d'apprendre de chacun de ces élèves. Le prochain volet, en fait, c'est sur le plan humain. Ce qui nous démarque beaucoup des écoles environnantes, ce que les élèves recherchent aussi chez nous, c'est un sentiment de sécurité. C'est les 2 prochains points que je vais parler. Premièrement, au plan humain, une sécurité affective, moins d'anxiété, plus d'aisance à demander de l'aide, que ce soit de l'aide académique ou autre, ou personnelle. Et comme on l'a mentionné tout à l'heure, un sentiment d'appartenance aussi qui va favoriser ce bien-être-là. Donc, ça nous amène aussi à être encore toujours attentifs aux besoins de chaque élève avec cette personnalisation. Et finalement, véritablement un facteur de sécurité, de facteur de protection. C'est en fait là, pour répondre à ceux qui vivent à différentes vulnérabilités, soit personnelles, dans leur famille ou bien au plan scolaire. D'ailleurs, actuellement au Québec, la sécurité, le civisme sont des enjeux d'éducation importants qui sont amenés par le ministre de l'Éducation. Et c'est ce qui fait que dans notre milieu, ayant un petit milieu familial, on arrive quand même à bien gérer la situation qui est plus difficile dans d'autres milieux, en conservant un climat, entre autres, d'ouverture et de respect, donc, et de civisme par le fait même. Quelques pratiques maintenant qui sont efficaces pour nourrir ce lien. Donc, premièrement, première étape, il faut créer ce lien. Prendre le temps de saluer, d'accueillir les élèves. Je suis aussi chargée de cours à l'université avec des stagiaires, des futurs enseignants, et ça fait partie des routines de classe, d'accueillir les élèves. Ça paraît banal, mais de les saluer, de leur demander comment ils vont, ça change tout. On peut prendre aussi des moments informels avec les élèves
dans les pauses, aller jouer, s'ils jouent aux échecs, ou ils jouent aux cartes, ils jouent au ballon à l'extérieur, prendre un moment, aller se joindre à eux aussi. S'informer, comme je disais, comment ils vont véritablement. Par la suite, il faut entretenir ce lien. Donner des rétroactions qui soient positives, hein, pas juste aller dans la correction. Valoriser les efforts, non seulement les résultats. Intervenir sur les comportements et non sur la personne, et non sur l'élève en tant que tel. Montrer de l'intérêt aussi pour leur passion, pour leurs défis. Et nous, comme enseignants aussi, il faut adapter sa posture. Être dans l'écoute active. La prochaine, les élèves le voient quand on ne fait pas preuve d'authenticité. Ils le ressentent si on n'est pas vrai avec eux. Une touche d'humour aussi, c'est apprécié, qu'il soit bien placé et bien sûr la bienveillance. Évidemment, même dans les petites écoles, tout n'est pas toujours simple. Il peut y avoir certains défis, des affinités qui soient inégales entre les élèves. On développe des relations des fois plus étroites avec certains élèves, moins avec d'autres. Ça peut être aussi des biais qui soient inconscients, des défis qui sont liés à la gestion du temps ou l'épuisement par la tâche du côté des enseignants. Nous devons entretenir nos relations et agir aussi en adulte avec l'élève pour régler, par exemple, des petites situations conflictuelles qui peuvent arriver. En même temps, on montre la résolution du problème, la résolution de conflits. Il existe aussi des pratiques qui soient restauratives, le co-développement aussi avec les collègues, étant donné notre petite équipe. Chez nous aussi, le mettons-nous ensemble et nous ferons l'école pendant longtemps, dans les dernières années surtout, dans la relève qu'on a fait de notre école, ça a été très important d'ailleurs là-dessus. Bref, les liens, ça se travaille, ça s'entretient et surtout, ça s'apprend ensemble. Donc, pour conclure, dans les petites écoles, nous avons cette chance de pouvoir faire la différence dans la vie des élèves. Je vous laisse avec cette idée forte tirée de la théorie de l'attachement scolaire de Murray et Greenberg. Chaque élève mérite de se sentir vu, reconnu et soutenu. Merci et bonne fin de congrès.